Merci, monsieur le rapporteur général. Alors, je remercie également François Cornu-Gentile, comme rapporteur spécial, d'avoir orienté un 58.2 vers ce sujet, même si, monsieur le président, vous avez rappelé qu'il avait déjà été évoqué à plusieurs reprises et dans des circonstances différentes. Donc, je cède la parole à François Cornu-Gentile. Merci, monsieur le président. Je voudrais à mon tour remercier la Cour des comptes pour ce travail qui effectivement complète d'autres travaux qui nous avaient mis un peu l'eau à la bouche. Et donc on continue sur ce sujet qui je crois, le mérite, qui est complexe. Hein. Je mesure bien tout le travail de fourmi qu'il a fallu faire pour arriver à ces conclusions. Donc je voudrais remercier la Cour pour ce travail important. Quelques remarques qui sont peut-être plutôt un débat que des questions. La première, c'est qu'évidemment, les axes de progrès qu'indique la Cour, on ne peut qu'y adhérer à 100%. Hein, je les rappelle, c'est de meilleure supervision par l'état-major, qui peut s'y opposer. Renforcer la qualité des procédures d'achat, c'est évidemment une nécessité absolue et on est d'accord. Mieux apprécier les projets d'externalisation pour bien voir si l'externalisation présente un intérêt, s'il n'y a pas d'autres solutions, on est d'accord. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, ça demeure un peu des mots, et que puisqu'on n'a pas le coût réel des opérations, on ne peut pas procéder à ce travail. Donc sur les axes que vous indiquez et qui sont absolument nécessaires, je suis persuadé que l'on peut progresser et que l'on doit progresser. Toute la question que je voudrais ouvrir un peu devant vous, mais c'est comment? C'est d'abord, est-ce qu'il y a une capacité à progresser? Et je dirais même, en étant peut-être plus audacieux là, est-ce qu'il y a une volonté de progresser? Parce que quand on procède à une lecture, vous avez donné, Monsieur le Président, c'est peut-être normal, le verre à moitié plein, vous avez dit qu'il y avait des progrès. On peut aussi procéder sans déformer votre rapport, en lisant simplement ce que vous avez dit et rien d'autre. Avoir une lecture un petit peu moins optimiste. Et là-dessus, moi, je signalerai 3 faits qui me paraissent mériter réflexion. Le premier fait, c'est simplement la difficulté que vous avez eue à avoir les informations. Vous êtes la Cour des comptes, vous devez avoir accès à un certain nombre de choses, c'est des procédures absolument normales du fonctionnement des institutions. Vous indiquez, tout simplement, benoîtement, si je puis dire, transmission hors délai du rapport de contrôle général des armées. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, on vous l'a donné une fois que vous avez fini votre travail. Ça vous aurait peut-être permis de... Voilà, est-ce qu'on joue le jeu du contrôle quand on fait cela ? Pardon d'être un peu brutal, mais c'est quand même la réalité. Vous indiquez une dispersion des archives sur les marchés passés au Sahel, des informations financières, vous l'avez évoqué, non fiables, non exhaustives. Ça répond un peu aux questions du rapporteur général, tout cela. Donc voilà, ça c'est un premier point qui ne me paraît pas négligeable. Second point qui va dans le même sens et qui m'inquiète un peu pour les capacités à progresser, c'est que vous le soulignez vous-même à plusieurs reprises, vous faites en réalité les constats que vous avez déjà fait un certain nombre de fois. Et on a l'impression effectivement, le fait que vous y remettiez, que l'Assemblée ait un coup d'œil, que le parquet financier ait un coup d'œil, bon, on s'agite un peu, il y a 2-3 contrats qui sont mieux réglés, mais on voit bien qu'on répète depuis 10 ans les mêmes choses, avec des petits progrès, mais des avancées vraiment décisives, je n'en vois pas, et je n'en vois pas vraiment dans l'horizon très proche. Troisième point qui va dans le même sens, vous utilisez pour l'affrètement aérien, vous l'avez cité une phrase, hein, c'était les pages les plus accablantes pour mes collègues sont les pages 63 du rapport, et je ne sais plus l'autre, vous dites qu'il n'y a pas de mise en concurrence en des termes. Vous parlez d'anomalie et vous utilisez exactement plusieurs fois le mot anomalie qui, par sa répétition, prend quand même un sens un peu lourd, d'autant plus lourd que quand on a un peu de culture en la matière, on s'aperçoit que c'est bien ces anomalies que vous avez dû signaler au titre de l'article 40 dans le rapport précédent. Donc voilà, vous nous dites que tout progresse, mais 1, vous avez difficulté à accéder aux documents, 2, vous faites les mêmes constats depuis un certain nombre d'années, et 3, les anomalies sont toujours aussi pesantes. D'où
ma conclusion, mes interrogations que je veux partager avec vous, Monsieur le Président, mes chers collègues. Voilà. Est-ce qu'il faut se contenter, si on veut vraiment que ça progresse? Alors, il y a des enjeux financiers. Hein. Pourquoi je fais ça? Pas pour en bon. Parce qu'il y a des enjeux financiers. Il y a des enjeux de sécurité que vous avez indiqués, de sécurité des vols. Il y a des enjeux, vous avez oublié peut-être un point, de confidentialité. Je pense voilà, qu'il faudrait regarder de près qui transporte nos militaires. Il y a des vrais sujets là-dessus. Donc tout ça me paraît très très lourd et pas complètement pris en compte ou pris en compte que sous la pression. Dernier point pour ne pas être trop long, Monsieur le Président. Voilà. Est-ce qu'il faut se contenter de renforcer les contrôles ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un type d'organisation un peu différent à imaginer? On comprend que l'état-major a besoin de toute la souplesse pour réussir les opérations, et là-dessus, on salue le travail, mais toute la souplesse, est-ce que ça veut dire que tout ça est nécessairement une boîte noire? Je pense qu'on n'a pas complètement résolu les questions, et tout se résume, si je puis dire, et je terminerai là-dessus, sur l'économat des armées, qui me paraît une boîte noire absolue. Quelle est sa mission? Est-ce que le commissariat ne pourrait pas le faire? Est-ce que c'est un EPIC? Est-ce que c'est une régie? On ne sait pas très bien. Le Parlement n'a aucune visibilité dans les documents budgétaires sur l'économat des armées. Voilà, il me semble qu'il y a un sujet économat des armées qui résume toute la problématique que nous venons d'évoquer.